Alors voilà, donc le deuxième point, on arrive à un point qui va au-delà, qui est la vaccination des adolescents. Alors, le problème essentiel, c'est qu'on n'a pas encore inventé de vaccin contre la connerie. Et le jour où on aura ça, le monde ira mieux. Alors, mes liens d'intérêt, j'aurais pu les présenter avant, je vous rassure, j'ai des liens d'intérêt avec tous les laboratoires fabricants des vaccins, parce que je fais des études, je fais des conférences, je participe à des boards. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? L'adolescence, j'ai pris les définitions. Robert, c'est pas moi, hein, c'est le dictionnaire Robert. Hein. Voilà. Période de l'évolution de l'individu, conduisant de l'enfance à l'âge adulte. Elle débute vers 11-13 ans chez la fille, 13-15 ans chez le garçon, d'accord ? Âge ou la puberté, OMS, période de la vie qui se situe de l'enfance à l'âge adulte, c'est entre 10 et 19 ans. Mais en fait, je trouve que pour les vaccinations, cette définition n'est pas valable. Parce que finalement, vous avez des enfants de 11-13 ans, vous les voyez en consultation, ben, ils sont encore sous la dépendance de leurs parents. Hein. C'est largement encore un enfant. Les parents, en règle générale, sont présents. Et il faut qu'ils soient présents à 11-13 ans, d'accord ? C'est un carrefour vaccinal essentiel. Il écoute encore généralement ses parents, ça ne va pas durer. On lui parle bien sûr des vaccins, qu'on va lui faire de façon simple, et on répond à ses questions s'il en a. C'est très rare. Je peux vous dire que je teste régulièrement ça. Tu veux que je te parle de quoi je vais te prendre ? Non, non, je te fais confiance, ça va. Bon, OK ? Et surtout, la crainte essentielle, il a peur des piqûres. La majorité d'entre eux, ils ont peur de l'injection, d'accord ? Donc, il faut le rassurer. Si vous avez un point sur le rassurer, c'est le rassurer de dire, mais attends, on va ça faire pour que tu aies le moins mal possible. Surtout, ne dites pas mal, d'accord ? Et puis, à plus de 14 ans, c'est le vrai ado. Ça change tout, d'accord ? C'est un élément d'addition vaccinale. S'il ne veut pas se faire vacciner, vous pouvez toujours courir. On ne peut plus l'attraper. Ils sont plus costauds que vous, plus costauds que leurs parents. Voilà. Et souvent, sans les parents, s'ils le souhaitent, d'accord ? Alors, c'est quoi un ado ? D'accord ? D'abord, il vit dans l'immédiateté. Tu lui parlais de ce qui va se passer dans 20 ans, il s'en fout un peu. Il est très sensible aux influenceurs, aux fake news, les infos non contrôlées, et les amis et les likes. Et c'est pour ça que je vous dis dans l'autre sens, quand on commence la vaccination à l'école, ça change d'accord ? Et puis, ils sont plus facilement sensibles au complot, d'accord ? Et puis, caractéristique, opposition, affirmation de soi, indépendance, d'accord ? Et puis, dans la société, vous avez l'effondrement de la médecine scolaire, de l'éducation positive qui a explosé, qui a fait perdre en partie, je ne suis pas contre l'éducation positive, mais là, elle a ses limites. Hein. Et puis, le suivi médical, quand j'en ai un qui arrive au cabinet, il faut que je l'attrape au lasso pour qu'il revienne. Hein. Donc, je le vaccine tout de suite. Hein. Donc, cher garçon, il faut savoir aussi qu'à l'adolescence, pour de nombreux vaccins, la réponse immunitaire est bien meilleure que chez le petit et surtout chez l'adulte, tant en taux d'anticorps et en durée d'immunité. Alors, moi, souvent, les parents me disent « Mais pourquoi vacciner si tôt ?» Je dis « Parce que ça va le protéger plus longtemps », ce qui est parfaitement vrai. Ce qui est parfaitement vrai. Immunité tôt, ça protège plus longtemps les adolescents. D'accord ? Vous savez que pour l'hépatite B, quand ils n'ont pas été vaccinés, 2 doses suffisent au lieu de 3. Vous savez que pour le méningocoque, la réponse immunitaire est bien meilleure, bien plus prolongée chez les adolescents. Et pour le Covid, on a vu exactement la même chose. Ils avaient des taux d'anticorps plus élevés. Donc, on est de ce côté-là. Mais ils ont aussi des particularités qui font que, non pas à cause de leur immaturité immunitaire, mais par rapport à leur mode de vie, ils ont un risque accru d'un certain nombre de maladies, parce que les ados, ça a un instinct grégaire assez prononcé, d'accord ? Ils veulent se coller les uns aux autres. Hein. On partage la cigarette, le truc, et puis c'est bien normal, c'est une étape de la vie. On ne va pas aller contre les étapes de la vie. On doit les accompagner, diminuer le risque, d'accord ? Et vous voyez, par exemple, ça c'est l'exemple du méningo, vous voyez bien que l'incidence maximum, c'est les petits, mais le portage, l'échange de méningo entre les personnes, c'est les ados, entre 14 et 20 ans.
et 24 ans, l'âge où on a le plus de rapports sociaux. Et parce que l'immunité n'est pas parfaite, vous avez un deuxième pic de fréquence des méningites qui est, j'appelle ça plutôt un dôme, parce que quand vous regardez, ça se prolonge sur plein d'années et le pic est moins élevé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les protéger. Alors, un autre point important, vous savez quel est l'âge où il y a le plus de coqueluches en ce moment? Même si vous ne faites pas le diagnostic, les ados. C'est les ados qui ont plus de coqueluches, d'accord? Pour les mêmes raisons, parce que les vaccins dont on dispose ne protègent pas pendant plus d'un certain nombre d'années. Et j'ai dit un certain, c'est comme le canon du fusil. Hein, en combien de temps le canon se refroidit voilà. Donc, ils ont... Et bien sûr, les contacts HPV, c'est plus à cet âge-là, sachant qu'il n'y a pas besoin de rapport sexuel complet pour être contaminé par HPV, même s'ils n'ont pas de rapport sexuel complet encore, heureusement. Voilà. L'autre point qui est important pour les ados, c'est que c'est une phase, quand vous avez des services d'ados, pourquoi ils sont hospitalisés? Pour des problèmes psy. Il y a beaucoup de maladies chez l'ado? Relativement peu. Les maladies infectieuses, il y en a relativement peu. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes chez l'ado? Non, le jeune ado, non. Et c'est pour ça que cette étude est absolument fantastique. C'est Claire Anne Sigrist qui l'a conduite à partir de la base de données de la principale caisse de sécurité sociale de Californie. Ils ont pris tous les enfants qui sont venus un jour donné en consultation. Ils n'ont pas reçu de vaccin. Et comme tout est intégré dans ce qui s'est passé dans la caisse, ils ont vu à une semaine combien était revenu pour telle ou telle pathologie et à 6 semaines. Alors vous voyez que ces enfants, ils sont venus pour une consultation. Il y a 2,7 pour 100 000 qui vont revenir dès le lendemain pour une crise d'asthme. Ça n'a rien à voir avec la consultation. C'est l'incidence normale. Si vous prenez à une semaine, c'est 18,8. Et si vous venez à 6 semaines, eh ben, si vous prenez 100 000, eh ben, il va y avoir 81,3%. Ils n'ont pas reçu de vaccin. C'est l'incidence naturelle de la maladie. Et vous voyez, consultation allergie, 1,5, à une semaine, 10,6, 45. Consultation pour le diabète, hein, vous voyez, 0,4, 2,9, 12,8%. Et puis vous voyez qu'on craint le plus, ou ce que la population craint le plus avec les vaccins, c'est l'induction d'une pathologie auto-immune. D'accord ? Or, chez les petits, les jeunes adolescents, l'incidence des maladies auto-immunes est très faible si vous la comparez aux jeunes adultes. Par exemple, si vous voyez la thyroïdite d'Hashimoto, qui est la pathologie auto-immune la plus fréquente, elle est 20 fois plus fréquente quand vous prenez de jeunes ados de jeunes adultes que quand vous prenez des ados. Donc le risque de concomitance de maladies devient extrêmement faible. Et pareil, quand vous voyez maladie inflammatoire du tube digestif, 4,5, c'est doublé. D'accord ? Quand vous voyez le lupus, 2, c'est quadruplé. Et quand vous voyez la sclérose en plaques, c'est multiplié par 3. La polémique française sur l'hépatite B est faite parce qu'on avait vacciné des jeunes adultes à un âge où la sclérose en plaques est très fréquente. Et je vous rappelle que tous ces gens-là n'ont pas reçu des vaccins. Ils ont eu une date de consultation fictive. D'accord ? Donc, vacciner tôt, c'est limiter les risques de concomitance, qui est la raison essentielle des pathologies auto-immunes. Donc, les adolescents, c'est des victimes et des vecteurs, d'accord ? Alors, le but de la consultation, c'est renforcer l'immunité déclinante des vaccins qui sont petits, maintenir la protection acquise dans la vaccination de l'enfant. Dans tous les pays, enfin dans tous, dans beaucoup de pays, on vaccine bien les nourrissons. Mais dès que vous augmentez en âge, vous savez bien que les gens ne sont pas vaccinés. Deuxièmement, c'est rattraper ce qui n'a pas pu faire, intensifier les activités de lutte ou d'élimination des maladies, c'est le rattrapage, et surtout, mise en place d'une vaccination avant l'exposition au risque
et on a vu l'exemple tout à l'heure. Alors, donc, il faut profiter de tous les motifs de consultation où ces enfants viennent. Ils ne viennent pas fréquemment, ils viennent pour l'acné. De temps en temps, ils viennent pour contraception, de temps en temps, ils viennent pour une infection bénigne. Certificat d'aptitude au sport, c'est de plus en plus rare. Le voyage, ça peut arriver. Et puis, le symptôme essentiel chez l'adolescent, c'est la fatigue. Je suis fatigué. On sait très bien, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. Voilà. Alors, là, j'ai pris des données françaises parce que celles dont je disposais, nous, l'expérience a fait que le rappel diphtérie, tétanos, coqueluche, polio avant 15 ans, le rappel est quand même fait avant 91%. Si on arrivait à faire que HPV soit couplé à ça, on n'aurait plus de problème de couverture vaccinale. Et c'est pour ça que dans les schémas vaccinaux que je vais vous proposer, c'est très important. Et le schéma vaccinal que j'applique moi, que beaucoup de pédiatres appliquent, c'est généraliste, c'est le rappel coqueluche entre 11 et 13 ans, avec en même temps le Gardasil 9, et après, à 11 et demi ou 12 ans, ça dépend quand est-ce qu'ils reviennent, pas avant 6 mois en tout cas, le Gardasil 9 et la CYW. Vous voyez, je ne parle plus d'autres vaccins, de Gardasil 4 ou de Cervarix, qui sont aussi de bons vaccins, parce que nous n'en disposons plus. D'accord ? Alors, la consultation hors vaccination. Les pédiatres ont un gros avantage. En général, les quelques ados que vous voyez, on connaît la famille et l'enfant depuis plusieurs années. On n'a pas de nécessité de se présenter. D'accord ? Ils savent qui vous êtes. Vous savez que j'ai pas mal de définitions du pédiatre, mais on dit toujours, le pédiatre, c'est le membre de la famille qui n'est jamais sur les photos. Maintenant, on vous prend des photos en consultation. Maintenant, c'est plus tout à fait vrai. Alors, il faut toujours avoir avec les ados une attitude très positive. Il faut savoir, l'adolescence, c'est la période du doute. D'accord ? Donc, il faut les rassurer et dès qu'ils rentrent en consultation, dire « Super, mais t'as vachement grandi. » C'est toujours vrai. Hein. On ne vous demande pas de mentir. Hein. Bon, t'as vachement grandi. Oh là là, t'as laissé pousser tes cheveux comme ça. Ils ont besoin d'avoir cette image positive par quelqu'un d'autre qu'ils ont confiance, parce qu'ils vous connaissent depuis qu'ils sont petits, et que vous n'êtes ni le père ni la mère. D'accord ? Donc, l'empathie est très importante. L'empathie, il faut vraiment insister dessus. Alors, commencez par les questions anodines. L'école. Comment ça va, tu passes, etc. Bon. Les activités extrascolaires, dont le sport. Alors, vous savez que le sport et immunité, ça vaudrait une conférence entière sur ça, parce que vraiment, c'est aujourd'hui une des grandes révolutions des connaissances. On parle des smartphones, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Et après, on peut parler d'autres choses plus personnelles et intimes, si utiles ou nécessaires. Le début de la conversation va vous dire si vous devez aborder ce sujet-là. D'accord. Alors, quelques définitions. Alors, l'empathie, c'est pas la sympathie. Hein. L'empathie, c'est il faut que je sente que tu sois prêt à m'aider. Ça, c'est essentiel. C'est ça l'empathie. De sentir que quand je te vois, je sais que si j'ai un souci, je vais pouvoir t'aider. Et tu vas pouvoir l'aider pendant la consultation sur tel et tel point. Alors, ça, c'est les programmes de vaccination et les couvertures. Quand il y a de la vaccination scolaire, ça marche mieux. D'accord ? Et puis, voilà le schéma que je vous propose. Et maintenant, en France, ce n'est pas recommandé, mais pour une fois, nous avons un vaccin non recommandé, mais remboursé, laissé à la discrétion des parents. On rembourse le méningo B. Mais le méningo B, il ne faut pas le faire trop tôt. Parce que le pic d'incidence, c'est après 14 ans, comme le méningo C, etc. Et on n'a pas la même notion de durée de protection que l'on a avec les ACYW. Quand vous faites un ACYW en dehors du Ménactra, le Ménactra n'a pas une immunité aussi longue, eh ben, ils sont protégés au moins 10 ans. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, le dernier point, dans les quelques minutes, s'ils choisirent, il y a des études, d'accord ?
Le premier, c'est votre enfant doit recevoir la vaccination HPV. La question qu'il ne faut pas dire, vous voulez bien qu'on lui fasse la vaccination HPV? Bon. Alors, ça va discuter 2 fois plus, d'accord? Et la décision de vaccination, elle est 9,3 moins fréquente, d'accord? Donc, voilà. Et l'utilisation de la première personne est très importante. Si cette famille vous a choisi, c'est quelque part, elle vous considère comme le meilleur. D'accord? Donc vous avez un poids important. Je vous recommande fortement. D'accord? Alors après, entretien motivationnel, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez des gens réticents, la première règle, c'est pas leur faire un topo complet sur la vaccination. Ce qu'ils ont besoin, c'est que vous répondiez à leurs questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais vous êtes inquiet pour la vaccination HPV. Pourquoi? Oh, mais ma fille, il n'est pas question qu'elle ait des rapports sexuels hors mariage. Très bien, je respecte cette opinion-là. Je dis, oui, vous avez raison, c'est vrai. Hein, et si c'est votre ligne familiale, il faut respecter votre ligne familiale. Mais est-ce que vous êtes sûr que son mari a eu le même trajet? Alors là, vous jetez un froid. C'est-à-dire, vous répondez à la question qui est bloquée. Vous n'essayez pas de faire un topo complet. Vous savez, HPV, c'est 3000 cancers, 1000 morts, le col de l'utérus, je ne parle pas du reste, hein, etc. Vous, ce n'est pas ça la question. La question, il faut répondre à leur question. Et la question, j'ai entendu dire que ça donnait la sclérose en plaques. Vous répondez à cette question-là. C'est ça l'entretien. C'est laisser venir la question qui les bloque. Et maintenant, servez-vous de ChatGPT. Par exemple, vous dites, est-ce que je posez la question. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de ratio, mais l'intelligence artificielle, posez la question et vous verrez qu'elle va vous répondre que j'ai plus rien. C'est très bien. Alors, j'ai presque fini. Ne vous inquiétez pas. J'étais à ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai dû donner un coup sur la machine. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier point, qui vient qu'en 3e. Docteur, est-ce que vous avez vacciné vos enfants ou vos petits-enfants? C'est là où votre message personnel il est important. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 choses qui me chagrinent. C'est que les enfants des pédiatres et des médecins généralistes sont mieux vaccinés que leur clientèle. Ça, éthiquement, ce n'est pas complètement acceptable. Ce qu'on doit faire pour le truc, il faut le faire pour les autres. Et si vous passez par ce message personnel à la fin, c'est très, très important. Alors, préparez la vaccination, en parler de la consultation, mais le prochain vaccin, c'est tel, d'accord? Parler, entretien motivationnel aussi, si nécessaire, et parler à l'ado quand il est grand, d'accord? Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire, d'accord? Alors, lutter contre les fake news, il y a plein de trucs. Et l'intelligence artificielle, je vous assure, aujourd'hui, un enfant qui est en 3e seconde, posez-leur la question s'ils vont sur ChatGPT, et il faut les laisser aller sur ChatGPT, hein, parce que c'est pas topo tout fait. Hein. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT, comment convaincre un adolescent de les faire vacciner? Réponse impeccable, pas aussi bonne que la mienne. Voilà. Mais réponse impeccable. Écoutez leurs préoccupations, fournissez-leur des informations précises, mettre en avant les bénéfices personnels et collectifs, utilisez des exemples pertinents, répondez à leurs peurs spécifiques, proposez-leur un rôle actif dans la décision, c'est ce que je vous ai décrit au fur et à mesure. Soyez un bon modèle, ce qu'on vient de voir, rassurez-les sur les sécurités, trouvez un allié, et là l'école est un allié, d'accord? Et respectez leur rythme. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vachement bien. Alors, je terminerai dans les 20 secondes qui me restent. Super, on a le temps. C'est les réactions post-vaccinales. Vous vaccinez des ados. Il n'y a pas d'âge plus fréquent où
il y a des malaises vagos ou il y a des malaises avec hyperventilation, ce qu'on appelait avant la crise de spasmophilie ou de tétanie, où il n'y a pas d'âge, ou aussi il n'y a pas de réaction psy un peu bizarre, je peux attendre les pommes, etc. Donc, il faut faire extrêmement attention. D'accord? Il est maximum, on dit plus chez les filles, on s'aperçoit maintenant depuis qu'on vaccine les garçons qu'il y en a aussi chez les garçons. Mais par contre, les maigres, ils font plus que les gros. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Dans les programmes de vaccination scolaire, il y en a plus. Et si le produit injecté est douloureux. Et il faut le dire, moi, quand je vous assure, je fais 2-3 gardes d'asile par jour. Hein. Je leur dis, ce vaccin, il fait un peu plus mal que l'autre que je vais te faire. C'est pour ça que je vais commencer par celui-là. Pour chez les ados, il faut vacciner. D'accord ? Et puis, il y a eu des épidémies, et puis on a eu un accident très grave en France, d'accord ? Enfin, la prévention de ce risque, c'est très simple. On ne vaccine jamais debout un enfant. On le vaccine assis, et quand il est émotif, allongé. D'accord ? Et puis, on le garde 10-15 minutes. Garde, c'est pas comme ça, hein ? Il est à côté, quoi. On ne va pas rester un quart d'heure en face, on va à un autre patient et on continue. Hein, je veux dire, c'est pas le problème. D'accord ? Alors, j'ai écrit un document qui est en accès libre sur Infovax, sur comment on vaccine les adolescents, la vitesse d'injection, quel produit on met, etc. Je vous laisse découvrir ça et je vous remercie de votre attention. Nous allons remercier vivement le professeur Robert Cohen pour ces 2 communications très excellentes et nous allons demander maintenant à l'assistance de poser des questions. Et moi, je vais peut-être être la première. Au Burkina Faso, on vaccinait avec les 2 doses, comme je crois pour les autres pays de l'Afrique subsaharienne, mais bien sûr, avec les recommandations de l'OMS, nous sommes passés à 1 dose. Et depuis bientôt... Je crois, je ne vous ai pas dit de faire 2 doses. Je dis si on fait 1 dose, et oui. c'est très bien de faire 1 dose à plus de la population que 2 doses à une petite partie. Voilà. Si vous faites 1 dose, ça impose encore plus des couvertures vaccinales élevées. Maintenant, c'est par rapport aux garçons. Oui. Parce que chez nous, c'est encore les jeunes filles, les toutes petites filles dès l'âge de 9 ans. Et selon la politique française, comment vous avez pu introduire la vaccination chez les garçons? Alors, la vaccination chez les garçons, moi, vous savez, le côté altruiste, je te vaccine pour protéger les autres, c'est un petit booster, mais ce n'est pas la motivation essentielle. Ça fait plaisir de dire, on protège aussi les autres, mais il faut se protéger soi-même. Et je vais vous donner en nombre des chiffres américains. Pour un cancer du col de l'utérus, il y a 1,2 cancer des voies ORL, en particulier de la langue, qui sont liés à HPV. D'accord ? Ces cancers ORL, il y en a 1/3 qui est chez la fille et 2/3 qui sont chez les garçons. Quand on voit au cancer anneau, c'est après, hein, c'est plus loin que ça, c'est, on va dire 0,5 par rapport au cancer du col de l'utérus, c'est 2 filles pour 1 garçon. Ça veut dire que quand on vaccine une fille, on lui apporte plus de choses qu'un garçon, mais un garçon, on lui apporte individuellement énormément de choses. D'accord ? C'est-à-dire, je te protège individuellement contre les cancers ORL. Alors, vous savez, on s'est aperçu de ça quand le tabac a diminué dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. Avant, quand il y avait un cancer ORL, on disait la majorité fumait, c'est le tabac, on n'en parle plus. Et maintenant qu'il y a beaucoup moins de gens qui fument, il y en a toujours, hein, et qu'on prélève systématiquement, on s'aperçoit que 60% des cancers de la langue, de la base de langue et ORL-O sont liés à HPV. Donc, c'est de la protection individuelle associée à une protection collective. Oui, mais là, je crois qu'il y a l'éducation, il y a quand même, il faut donner des conseils, hors que le vaccin. Il n'y a pas que le vaccin qui protège. J'ai pas bien entendu. Mais c'est dit à quoi ces cancers du larynx là, parce que je crois qu'il y a un problème
les dérives sexuelles, je dirais. Mais il faut donner un peu de conseils, je crois, plus que le vaccin. Il n'y a pas que le vaccin qui protège. Bien sûr. Voilà. Ah, là, on est focalisé que sur le vaccin, on a oublié l'autre côté. Maintenant, il faut se dire que la majorité des cancers dont je te parle ne surviennent pas chez des fumeurs, d'accord, et HPV est lié. Et maintenant, on a les premières études démontrant que la vaccination HPV des filles qui a commencé en 2008 dans certains pays, 2008, on est en 2024, 16 ans, on a déjà une baisse des cancers ORL chez la fille. Donc on a la preuve de l'efficacité aussi sur les cancers ORL. Et je reviens, vous savez, comme les cancers du col, on dit, mais si on faisait très bien le dépistage, ça serait génial. D'abord, on ne fait pas bien le dépistage, et deux, quand bien même on le fait, on ne peut pas le faire pour l'ORL. Tu ne peux pas faire des frottis au niveau de l'ORL, tu pourrais faire éventuellement de la recherche d'HPV, donc il n'y a pas de moyen de dépistage comme le cancer du col. Donc vraiment, il faut aller à un moment dans la vaccination des garçons, je n'ai pas dit tout de suite, mais je vous ai juste fait prendre conscience que une dose, ça impose des taux de couverture vaccinaux plus élevés pour bénéficier de l'effet. Alors, juste une remarque sur les histoires des, entre guillemets, dérives sexuelles. D'abord, ce n'est pas notre rôle de conseiller les adolescents sur leur sexualité. Il faut rester dans son rôle. Et puis, on n'est pas sûr que ce soit tant des dérives que ça. Il y a peut-être aussi des contaminations autres. On a quand même des cas de cancer HPV induit chez des femmes vierges qui sont bonnes sœurs, etc. Donc ça pose question. Donc il y a sûrement d'autres choses. Je voulais revenir sur l'altruisme chez l'adolescent. Alors c'est peut-être très européen ou très français, mais il y a un argument qui passe de mieux en mieux, c'est de dire la vaccination du garçon, c'est une vaccination non pas féministe, mais c'est une prise en compte de sa future compagne. Alors effectivement, protéger la population en général, ils n'en ont rien à foutre. Protéger les gens qu'ils aiment ou les gens qui vont aimer, c'est un argument qui peut passer. Donc effectivement, le garçon lui dire, plus tard, tu ne seras pas un connard qui distribue ces virus à tout le monde, mais tu seras quelqu'un de respectueux de ta compagne, c'est quelque chose qui peut marcher. En tout cas, il y a des fois, moi, c'est des discours, j'ai l'impression, qui passent pas si mal. Il faut tout prendre. Pour raconter une histoire, deux histoires drôles, hein? D'accord. Allez-y. Bon. Ah, voilà. Merci beaucoup. Hein. Je ne vais pas être très long. Je reviens un peu très rapidement sur ce que Solange a dit tout à l'heure. Je pense que chez nous, le gros problème, c'était un problème de communication initiale. On a très vite lié l'infection HPV au cancer du col et à la maladie sexuellement transmise. Donc, pour nous, c'est extrêmement difficile de revenir et parler de vaccination chez les garçons, d'autant plus qu'il y a des aspects socioculturels qu'il faut évoquer dans nos pays. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, on est toujours aux 2 doses. Effectivement, il y a des recommandations sur une dose, sur lesquelles on est en train de travailler. Mais la question que je voulais poser à Robert, c'est par rapport à la durée de protection. Vous avez dit qu'effectivement, la moyenne géométrique des anticorps est beaucoup plus élevée que dans l'infection naturelle. Mais dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Extrêmement stable. Extrêmement stable. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle ça un pseudo-plateau. Okay. C'est quasiment un plateau. Ok, parfait, merci. Question? Et comme en plus ça part 1000 fois plus haut... Khalid, je terminerai par une blague. Hein. Khalid, je terminerai par une blague. Hein. Donc, attends-toi, j'ai besoin de 30 secondes. Oui, merci. Je voulais poser une question, anticiper un petit peu les problèmes comme il y a pour d'autres vaccins. C'est les possibilités de mutation dans l'avenir. Alors la parce réponse... qu'on l'a vu pour d'autres vaccins. Le oui, mais je vais te répondre. Le pneumocoque, par exemple. Je vais te répondre. Les mutations des différents virus se fait essentiellement pour des virus que l'homme a acquis depuis peu d'années. D'accord ?
l'HPV, on a recherché des génomes d'HPV sur des fragments d'ARN dans des milliers d'années avant, ils étaient déjà présents. C'est un virus qui est parfaitement adapté à l'homme. Je te prends l'exemple de la rougeole, que tu connais, d'accord ? On vaccine contre la rougeole depuis 40 ans, un virus complètement adapté à l'homme, strictement humain, comme les HPV. Il y a très 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 peu de chances que ce scénario se produise. Pour un nouveau virus comme il s'est produit pour le Covid, il y a des mutations tout le temps, pour continuer à s'adapter à l'homme et à le rendre le plus transmissible possible. Ce risque-là n'existe pas. Alors, Ousmane, je pourrais rajouter quelque chose qui me paraît important. Moi, ça ne me gêne pas. Je voudrais qu'on fasse la différence entre maladies sexuellement transmissibles et maladies vénériennes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? La gonococcie, on ne l'attrape pas tous, hein, je suis désolé. Hein. L'HPV, on l'attrape tous. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas la même chose. C'est plus ça que... Non, il n'y a pas besoin d'avoir des partenaires multiples, etc. Je peux raconter mon histoire ou tu vas me... Ah, si c'est Saïd, je laisse parler, sinon non. Non, je voudrais dire que chez nous, dans notre pays, le royaume du Maroc, il faut d'abord qu'on réussisse la vaccination chez les filles. Bien sûr. Donc, c'est encore assez timide. Et en plus, si on adopte une seule dose, on peut dire la deuxième dose, on la donne aux garçons. C'est une question d'argent, ce n'est pas une question de convaincre. Voilà. Non, c'était juste pour mettre les perspectives. C'est pour ça que tu sais, moi, je suis là, surtout là pour ça. Je veux dire, je dis, voilà comment on voit l'évolution des choses. Alors, oui, mais, Saïd, j'ai fait sauter une diapo que je voudrais faire. Vous savez que je veux faire ma blague. Alors après, si on me laisse parler, je te répondrai à ça. Quel que soit le vaccin aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en août dans MMWR, il y a le 28 août, quelque chose comme ça, montrant le rapport coût-bénéfice de la vaccination. Je ne parle même pas d'HPV. Le programme vaccinal américain, vous savez qu'il paye plus cher les vaccins, les hospitalisations. Pour $1 mis dans la vaccination, le système de santé économise $3 et la société économise $10. Je suis d'accord, on est dans une période de restriction économique et je suis pour un vaccin. Rien que pour cette raison-là, d'accord ? Je suis pour un vaccin. Parce que je préfère plein de monde vacciné avec une dose que des vaccins rares et peu efficaces. Donc, je n'ai pas de problème. Mais il faut quand même qu'on perde notre timidité vis-à-vis du coût des vaccins. Et les Anglais, la réponse des Anglais de dire le pneumocoque, il faut 1+1. Est-ce que tu connais une meilleure façon de réduire le prix des vaccins que d'en faire moins ? Ça, la négociation, elle est vite faite avec les firmes. Hein. Donc, tu vois. Donc, il faut avoir cette idée. Maintenant, je raconte ma blague. Je ne peux pas. Donc, c'était en juillet, avant de venir, je vois une maman, peu importe la religion, 5 enfants, 6 enfants. Elle m'arrive avec ses 4 adolescents. Elle me dit, je voulais que vous les vacciniez tous contre le garde d'asile. Je lui dis, mais madame, avant, vous ne vouliez pas. Il me dit, ma fille, 24 ans, on vient de lui découvrir le HPV, avec un CIN1, peu importe, d'accord, 24 ans, et elle a été vierge jusqu'au mariage. Je dis, oui, mais pas son mari. Donc, cette prise de conscience que je vous racontais tout à l'heure, de dire, votre schéma, je le respecte, je veux dire, nous n'avons pas à nous mêler de la sexualité, ni des familles, ni des enfants. Je ne suis jamais juge sur ces trucs-là. Mais pour vous dire que même ce schéma-là, de vous répondre qu'on a souvent en consultation, mais chez nous, on ne fait pas comme... Chez vous, d'accord, mais notre famille, on ne sait pas. Voilà, c'était ça ma blague. Voilà. Il y a une dernière question. Il reste une dernière question, s'il vous plaît. Avant, on conseillait de commencer la vaccination plutôt vers l'âge de 9 ans. Selon certaines études, quand on sait que les vaccins induisent beaucoup plus l'immunité que la maladie, qu'est-ce que vous en pensez s'il ne fallait pas commencer plus tôt? Alors, vous le faites dès 9 ans, parce que l'AMM, c'est dès 9 ans.
ça marche aussi bien qu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Le problème, c'est que nous, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, on n'a pas de carrefour vaccinal à 9 ans. On les ferait revenir que pour ça. Là, je vous montre qu'on le fait en même temps que le rappel diphtérie, tétanos, coqueluche. Tu vois, tu sais, un des problèmes de la vaccination, c'est d'avoir la consultation pour vacciner, quel que soit le système. C'est le système de délivrance. Mais si vous avez un carrefour vaccinal à 9 ans, dès 9 ans vaccinés, ils ont une excellente immunité. Merci. Donc on va passer à pause café. Et on reprend à 11h. Voilà, c'est ça.